Bonjour Laura. Oui, bonjour Brigitte. Bonjour Laura. Bonjour Philippe, bonjour à votre invité. Pour commencer, je ne vais pas être originale. Bon, je suis assez émue et assez troublée, on va dire, de passer à l'antenne. C'est la première fois de ma vie, on va dire que... Merci. Je suis toujours touchée quand quelqu'un, parce que vous voyez, pour finalement oser venir témoigner dans cette émission, il faut me faire confiance, et moi ça me touche beaucoup quand on me fait confiance, voilà. Et puis, je vous fais confiance. Et oui, puis pardon. comme vous le faites, Laura, osez dire que ça vous fait plaisir. Je crois que dans la vie, voilà, c'est bien. Et puis Brigitte m'accompagne depuis tellement d'années, déjà dans l'ancienne radio, et j'ai eu du mal à la retrouver. J'ai cherché, je l'ai retrouvée, et ça m'a tellement ouvert les yeux. C'est d'une humanité, d'une simplicité. Mais parce qu'elle fait du bien. Je suis contente d'avoir repris l'antenne. Hein. Merci Laura. Je vous en prie. Non, mais c'est au-delà d'un métier, on le sent, on le ressent, c'est au-delà d'un métier. Elle est investie dans chaque témoignage. On le ressent que c'est du cœur, ça vient du cœur, et c'est pas un métier, c'est une vocation et une passion. Donc c'est pas original, mais c'est souvent dit et c'est tellement vrai. Donc voilà. Et alors vous avez du mal justement à vous confier. Et c'est drôle que vous appeliez aujourd'hui justement. On est d'accord. On est d'accord. Ça, oui. Et c'est ça qui est drôle, c'est que ça a été le déclencheur. Là, quand j'ai écouté, je me suis arrêtée. Je me suis dit, et puis je me suis dit, de toute façon, j'arriverai jamais à passer à l'antenne. Il y a trop de monde qui appelle. Eh ben non, j'ai réussi. Je me suis dit, bon, il n'y a pas de hasard dans la vie. Et là, du coup, j'ai du mal à me confier. Et là, je me confie à des millions d'auditeurs, finalement. Donc, c'est le paradoxe. Donc, oui, j'ai deux par l'enfance. Ce qui m'a fait réagir, c'était l'auditeur précédent, où vous avez dit que à l'enfance, on apprend à l'enfant à se confier, à tout dire à ses parents. Et quand on devient adulte, il y a des choses à dire, à pas dire. Moi, ça a été tout l'opposé. J'ai vécu toute mon enfance... à ne pas dire, où il fallait pas dire, où tout était tabou, tout était que des non-dits, même des choses, des secrets de famille, c'est pas le sujet du jour, mais oui, des gros non-dits, et grandir avec des choses qu'on sait qui sont passées, qu'on a vécues traumatisantes, et attendre les 30 ans pour qu'on vous confirme que non, vous n'avez pas rêvé, non, vous n'êtes pas folle. Non, vous l'avez vraiment vu, vous l'avez vraiment vécu. Et voilà, donc depuis mes 30 ans, on va dire, j'apprends à changer. Et donc du coup, vécu avec un homme, je sais que c'est à la mode narcissique, pervers narcissique, mais dans toute sa splendeur et avec beaucoup de violence psychologique. Je me suis séparée il y a 10 ans, j'ai rencontré un homme qui est formidable. Tout ce que mon mouton à 5 pattes, que je projetais et que je me disais c'est même pas possible, il a croisé la route et qui est tout l'opposé de moi du coup, qui est quelqu'un qui parle, qui est dans la communication, qui a vécu justement avec une mère qui voulait qu'elle lui dise tout. Et donc moi me concernant, je ne dis rien, je suis une vraie porte fermée, j'apprends. J'ai beaucoup de mal, donc je me confie pas. Et le paradoxe, c'est que je suis tombée sur un homme tout l'opposé, qui dit tout le temps à tout le monde, pas tout le monde, mais qui se confie. C'est formidable parce que vous voyez là, on est dans une relation miroir, hein, c'est-à-dire que vous voyez quelqu'un qui peut tout dire, qui peut tout vous dire et qui finalement vous apprend peut-être tout doucement que c'est possible. C'est ce qu'il essaie de faire depuis 10 ans et c'est encore aujourd'hui, c'est pas gagné. J'ai toujours ce blocage et dans tous les sens, que ce soit dans mon environnement amical, professionnel, familial ou sentimental, mes enfants également. Aujourd'hui, je ne connais pas la limite de ce qu'on peut dire et ce qu'on a le droit de dire. J'ai toujours peur d'être jugée, de trop en dire, de décevoir de ce que je vais dire sur des choses, mes faiblesses par exemple. Donc j'ai cumulé. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être une enfant et de pouvoir blesser à force de pas dire, parce que mes enfants ou mon conjoint comme vous dites, me le disent. On sait jamais, finalement, on te connaît pas vraiment, vu que tu nous caches des choses, et c'est pas tant que je veux cacher des choses. Non.
c'est que ça sort pas. Vous dites bien, Laura, vous dites bien, je suis un enfant. Et le fait même de dire je suis un enfant fait que vous n'en êtes pas un, parce que vous avez conscience que vous pouvez, de l'enfant que vous avez pu être. Les gens qui restent un enfant ne disent jamais je suis un enfant. Ils supportent pas d'ailleurs qu'on leur dise je suis un enfant, je suis une porte fermée. Et bien sûr, j'ai rencontré un homme qui se confie, ok. Mais vous racontez bien la fabrique. La fabrique de cette porte fermée, tous les termes que vous avez utilisés, c'est en fait la peur d'être jugé, sûrement l'interdit de parler. C'était fait, alors c'est des problèmes éducationnels, interdit, ne pas dire, tabou, non dit. Et alors, j'ai trouvé amusant, mais je me trompe peut-être. Vous avez dit au début de votre intervention, dans une phrase, vous avez dit « Je me suis arrêté ». Vous étiez donc en voiture ? Oui. Mais voilà, j'ai entendu que vous êtes dans votre voiture et que vous vous êtes arrêté parce que vous avez reçu l'appel et que vous allez parler à la radio. Alors c'est presque l'inverse du taxi. Le taxi, on parle avec lui, on sait que on peut dire tout ce qu'on veut parce que personne ne l'entendra, on reverra jamais la personne. Là, c'est l'inverse. Vous faites un chemin extraordinaire. Vous osez dire, alors que vous êtes le plus entendu, bon, plus que l'habitude. Vous osez dire, je ne peux pas parler. Eh bien, vous le faites, c'est formidable. Vous êtes exactement dans la même position. C'est une catharsis, on pourrait dire. C'est une sorte de catharsis. Voilà. Vous êtes sur le bord de la route. Vous me faites penser à quelqu'un que j'avais vu il y a très longtemps, un patient, et qui m'a dit un jour où il s'est désinhibé. Je ne sais pas comment il a fait, c'était il y a vraiment très longtemps. Il s'est arrêté, il était représentant de commerce, je crois. Il s'arrête sur le bord de la route et il me dit, à ce moment-là, j'ai eu une illumination, j'ai appelé une animatrice radio, mais qu'il ne connaissait absolument pas. Il a réussi à se la faire passer et elle lui a parlé alors qu'il était dans sa voiture. Je crois que la voiture est un lieu où on est seul avec soi-même et on peut se dépasser. C'est ce que vous êtes en train de faire. Brigitte dit catharsis, ça veut dire je suis en train de faire un acte qui va me faire changer de situation. Tiens, à partir d'aujourd'hui, votre vie sera peut-être différente. Comme vous dites, je suis avec un homme qui se confie, mais ça m'amène pas quand même à parler. Pas forcément, ça peut venir que de vous, mais il est un bon modèle pour vous, parce que vous êtes bien avec lui. Mais peut-être que votre vie, que des choses seront différentes parce que vous avez parlé à énormément de gens qui vous écoutent, mais bien sûr, et c'est pas du tout anodin.